Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, l'Éthiopie et l'Érythrée ne sont plus en guerre. C'est une étape historique qui a été franchie ce 9 juillet pour ces deux pays qui avaient rompu leurs relations diplomatiques il y a 20 ans. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a lancé sa campagne. Le chef de l'État, candidat à sa propre succession, a tenu ce dimanche 8 juillet son premier meeting devant plus de 80 000 personnes. Et le Soudan du Sud a annulé pour la 3e fois les festivités de l'anniversaire de l'indépendance, une décision prise en raison des difficultés économiques et de l'instabilité politique. C'était encore inimaginable. Il y a quelques mois, les dirigeants érythréens et éthiopiens ont signé ce 9 juillet un accord de paix historique, un accord qui met fin à l'état de guerre. Depuis le conflit de 1998 à 2000, les deux pays avaient rompu leurs relations diplomatiques. Un sujet de la rédaction. 20 ans que le dialogue était rompu entre les deux pays. L'Érythrée et l'Éthiopie ont franchi ce lundi 9 juillet un premier pas vers la paix. À l'issue d'un sommet historique, le président érythréen Isaias Afewerki et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont signé une déclaration mettant fin à l'état de guerre. Avec la paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée, la Corne de l'Afrique sera une région de paix et de développement. Nos peuples qui vivent éparpillés en tant que réfugiés reviendront avec dignité. Ce dégel des relations diplomatiques entre les deux pays, l'arrivée au pouvoir en avril d'Abiy Ahmed en a été l'élément déclencheur. Le Premier ministre évoquant dès le mois de juin son intention d'appliquer l'accord de paix signé en 2000 avec l'Érythrée. Il y a très peu de doutes sur le fait que le Premier ministre soit l'instigateur de cette reconnexion diplomatique. Jusqu'à la démission du Premier ministre sortant, Haïlé Mariam Desalegn, il n'était pas question, même au sein de la coalition politique au pouvoir en Éthiopie, il n'était toujours pas question d'une reconnexion des relations diplomatiques. Tout au contraire, il était davantage question d'une militarisation aux frontières, notamment d'une crispation de ces relations avec la prise de la ville de Badmé. L'Érythrée et l'Éthiopie sont entrés en guerre en 1998 en raison de désaccords sur la frontière. En 2002, la Cour permanente d'arbitrage de La Haye avait attribué Badmé à l'Érythrée. Mais Addis Abeba avait jusqu'alors ignoré ce jugement. On connaît désormais la date de l'élection présidentielle au Cameroun. Selon un décret rendu public par le président Paul Biya, le scrutin est fixé au 7 octobre 2018. Il s'agit d'un scrutin uninominal majoritaire à un tour. Plusieurs candidats se sont déjà déclarés. Quant au chef de l'État, il n'a pas encore annoncé s'il serait candidat à une 7e réélection. Écoutez le ministre de la Communication, Issa Chiroma. Le Cameroun est un État de droit. Le président Biya est légaliste. Si d'aventure il y avait des circonstances qui rendaient rédhibitoire l'organisation de ces élections, le président de la République serait le premier à faire appel à la Constitution pour voir quelles mesures méritaient d'être prises. Que les chances égales seront données à tout un chacun. Et le CAM qui organise est une institution indépendante. Le Conseil constitutionnel est en place. Et aujourd'hui, vous avez, ma foi, des candidats qui sont connus. Et je ne voudrais pas leur faire la publicité puisque je ne voterai pas pour eux. Mais enfin, ça atteste donc de la vitalité de notre démocratie. Et nous souhaitons que tous les Camerounais, c'est-à-dire le peuple détenteur de la souveraineté, se préparent donc à jeter son dévolu sur l'un des multiples candidats qui solliciteront leur vote. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a officiellement lancé sa campagne. C'était ce dimanche 8 juillet au cours d'un meeting au stade du 26 mars de Bamako. Devant ses partisans, le chef de l'État a notamment évoqué la question sécuritaire. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Candidat à sa propre succession, le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, entame sa campagne par Bamako. Les militants de la plateforme, Ensemble pour le Mali, venus de tous les coins du pays, ont pris d'assaut le stade du 26 mars. Le président candidat, tout en dressant son bilan qu'il estime positif, sollicite le suffrage de ses concitoyens afin de consolider les acquis du quinquennat. J'ai la responsabilité de la sécurité des Maliens, leur développement nuit et jour, et je n'ai aucun doute que Dieu, le Tout-Puissant, nous viendra en aide. Je comprends l'importance de la sécurité et dès lors qu'on touche au Mali, je dis non. Je refuse qu'on porte atteinte au Mali.
Malgré la situation sécuritaire, la coalition Ensemble pour le Mali entend prêcher le projet de société du président Ibrahim Boubacar Keïta pour un retour définitif de la paix au Mali. Nous serons partout au Mali et toutes les ethnies du Mali vont nous accueillir. Il n'y a pas de coloration pour Rebecca. Le Mali entier, dans sa diversité culturelle, dans sa diversité laïque, va accueillir le Mali. Et donc, voilà pourquoi nous sommes tous Rebecca, nous sommes tous derrière Rebecca. Et le deuxième mandat va être réalisé sous les couleurs du bonheur et que du bonheur. En rappel, le candidat Ibrahim Boubacar Keïta aura face à lui 23 autres candidats, parmi lesquels des poids lourds comme Soumaïla Cissé, le chef de file de l'opposition, ou des anciens partisans comme Husseini Amianguindo, Mohamed Ali Batili. Au Sénégal, le procès en appel de Khalifa Sall a repris ce lundi 9 juillet devant la cour d'appel de Dakar. En première instance, le maire de la capitale sénégalaise avait été condamné à 5 ans de prison ferme et une amende pour détournement de fonds publics. Dans un récent arrêt, la Cour de justice de la CEDEAO a estimé que Khalifa Sall n'avait pas eu droit à un procès équitable. Le Soudan du Sud a annulé ses festivités de l'indépendance. C'est la 3e année qu'aucune célébration n'est organisée. Les autorités ont justifié cette décision par le climat d'instabilité qui règne dans le pays, mais également par les difficultés financières. Corinne Comsefem. Comme en 2016 et 2017, le Soudan du Sud a annulé les festivités de commémoration de son indépendance ce 9 juillet en raison de contraintes financières et d'instabilité politique selon les autorités. Depuis 2013, le pays est empêtré dans un conflit qui a affecté la production du pétrole. Je serai très franc avec vous et je dirais que notre économie ne nous aide pas à célébrer comme nous l'aurions fait normalement dans tous les États. Cela n'a aucun sens d'organiser une telle célébration alors que la plupart des gens à travers le pays font face à des difficultés. Entre 2015 et 2016, la croissance du PIB du Soudan du Sud a diminué de près de 20%. En janvier 2017, l'inflation annuelle avait atteint 370%. Aussi, en début d'année 2018, le président Salva Kiir avait confirmé la mauvaise santé de l'économie du pays. Le Sud-Soudan a ceci de particulier, c'est que près de 98% de son budget provient des recettes pétrolières. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est une ressource extrêmement importante. Elle n'est pas seulement stratégique, elle est vitale. Et je crois simplement que le Sud-Soudan, au-delà du pétrole, devra commencer à travailler sur un plan de diversification pour ne pas rester très vulnérable. C'est après plusieurs années de guerre civile que le Soudan du Sud a obtenu son indépendance. Il a déclaré le 9 juillet 2011. Aujourd'hui, meurtri par 5 années de conflits internes, le pays souhaite se relever et le récent rapprochement entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar est de bon augure. En Algérie, plus de 22 000 touristes ont visité la capitale au premier semestre 2018. Les autorités souhaitent d'ailleurs faire d'Alger une destination touristique d'excellence. Un plan stratégique allant jusqu'à 2035 a été mis en place dans cet objectif. Aïssatou Diamanka-Besland. En Algérie, plus de 22 000 touristes de différents pays ont visité la wilaya d'Alger entre janvier et juin 2018. C'est ce qu'a indiqué la direction de la wilaya d'Alger dimanche 8 juillet 2018. La wilaya d'Alger attirait de plus en plus de touristes avec plus de 22 000 visiteurs jusqu'à juin 2018. La plupart des touristes venaient à Alger essentiellement pour visiter la Casbah antique. La Casbah d'Alger est l'âme de la capitale et constitue la destination privilégiée de tous les touristes. Le circuit touristique de la Casbah est en cours de réalisation. La réhabilitation des activités artisanales augmentera le nombre de visiteurs étrangers. Des projets de rénovation, de réhabilitation et de modernisation de la wilaya d'Alger ont été mis en place ces dernières années. Ces projets entrent dans le cadre du plan stratégique d'Alger qui durera jusqu'à 2035. Objectif pour les autorités, faire d'Alger une destination touristique par excellence. C'est une bonne nouvelle évidemment, mais c'est vrai que l'Algérie a du retard par rapport aux autres pays du Maghreb, Maroc, Tunisie, pour ce qui est le développement du tourisme. Ils n'ont pas les infrastructures nécessaires. Et puis pour développer le tourisme, il faut avoir des notions bien ancrées de l'accueil et de l'hospitalité. L'Algérie n'a pas toujours développé ces sentiments-là parmi sa population, qui est une population fière. Mais c'est une bonne nouvelle, puisque la wilaya d'Alger, c'est le signe que ça va peut-être prendre dans les autres wilayas en fait. À noter que la wilaya d'Alger compte 30 établissements hôteliers proches des plages d'une capacité d'accueil de 9 000 lits. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.